There's a nearly unbroken 10,000 year historical record in the case of Mesopotamia. En And so we can Mésopotamie, look at il that existe des for archives quasi clues as to ininterrompues depuis where 10 000 money ans sur came from. l'origine de l'argent. If we go back 10,000 years, that is to 8,000 BC, what we find is clay balls. En moins They're 8000, hollow. nous They trouvons have a des little boules d'argile hole creuses avec in des them. petits trous. And if you break open the ball, what you find is little tokens À inside. l'intérieur, on trouve des And the petits tokens jetons qui représentent par represent, for exemple une example, a chèvre, goat, un a boisseau de céréales bushel of grain, ou une petite jarre or pour l'huile a ou le vin. little jar of probably oil or wine. And it seems that what they were doing was keeping track. They were counting or Ils voulaient garder une accounting trace, for ils something. comptaient, Exactly ils what we don't know. comptabilisaient. Now, gradually there was an evolution. They realized you don't really need to put the Progressivement, tokens ils ont in the réalisé que ce n'était pas ball. nécessaire de They can mettre les just use a jetons dans les boules, stylus and qu'ils draw pouvaient in the simplement clay dessiner and then sur the l'argile cards, pour and they établir un have a record. registre. Around 3000 BC, that is what they start doing with the stylus. Vers moins It didn't take 3000, long, ils only commencent à about 300 utiliser le years, stylet 2700 et 300 BC, ans plus tard, they ils mettent au started point l'écriture developing cunéiforme. cuneiform writing. The important thing Ces to premiers recognize écrits, here, ces though, premières tablettes is that cunéiformes the étaient tous earliest des writing, registres those de earliest créances et de cuneiform dettes. tablets, were all Il n'y avait records of pas de credits and littérature. debts. There was no literature. Writing was not invented L'écriture by n'a pas été poets. inventée par des Writing was poètes, invented elle a by été inventée par des accountants comptables pour to suivre keep les track créances et les dettes. of credits and debits. C'est de là que That vient la monnaie. seems to be where money came from. Alors, en fait, c'est le fait de devoir compter qui progressivement va amener effectivement au développement de l'écriture et tout ça va en effet intervenir avec l'invention de la monnaie de compte. Lorsque les prêtres dans les temples mésopotamiens ont besoin de compter, ils vont inventer ce qu'on appelle les calculis, des petits bâtons d'argile. Donc ça, c'est vraiment le tout premier instrument de calcul. Ensuite, ces calculis, ils vont en fait les déposer dans des bulles enveloppes. Et puis progressivement, sur ces bulles enveloppes, eh bien, ils vont faire des inscriptions pour dire combien de calculis elles contiennent. Et ensuite, encore progressivement, au fond, plutôt que d'avoir à casser ces bulles enveloppes contenant les calculis, eh bien, on va se contenter de croire en l'inscription qui figure dessus et progressivement on va les aplatir, ça va devenir les tablettes d'argile sur lesquelles eh bien, les scribes de ces temples mésopotamiens vont pouvoir inscrire ce que l'on doit à un tel, ce qui est dû par tel autre. Et ensuite, à peu près effectivement dans le même temps, eh bien, ils vont choisir un bien par rapport auquel, par exemple, la ration d'orge, par rapport à laquelle ils vont exprimer la valeur de tous les autres biens. Ainsi est inventée la monnaie de compte, et c'est l'invention de la monnaie de compte qui va rendre possible ensuite l'échange à l'intérieur du temple et entre les temples. Donc vraiment, la monnaie de compte est l'instrument clé, c'est ce qui permet l'échange marchand. La fonction fondamentale de la monnaie, ça a été la fonction d'unité de compte. Et ça, on retrouve ça aux alentours de moins 3000, moins 3300, enfin dans ces eaux-là, avant Jésus-Christ. À ce moment-là, ce qu'on crée, c'est une unité de compte qui est rattachée en Égypte plutôt à l'or et en Mésopotamie antique plutôt à l'argent. Et on ramène, notamment pour la gestion des temples et des entrées, des sorties, etc., on ramène donc la valeur de biens excessivement hétérogènes dans cette unité de compte, mais par contre, on ne l'utilise pas pour transacter. En réalité, dès cette époque, en fait, vous avez le langage du chiffre, le langage de la comptabilité, le langage qui permet la commensurabilité, en fait, et donc ce qui permet d'objectiver la valeur sociale, en tout cas
au niveau des temples. Après, ça va, évidemment, ces choses-là vont se généraliser. Hein. Et ça, c'est vraiment l'amorce de ce qu'est la monnaie. Et c'est en ça que le fait de dire que c'est un langage, c'est vraiment fondamental comme manière d'appréhender la monnaie, parce que comme le langage, c'est un signe d'appartenance, en fait, à un collectif. On se comprend par le langage du chiffre, on se comprend par le langage des mots. Well, what is fascinating is the co-evolution of a variety Ce of qui est fascinant, c'est l'évolution parallèle des technologies qui ont jeté les bases de la civilisation. described as the building blocks of civilization. So numbers, Les nombres, writing, l'écriture, organized la religion religion, organisée, l'investigation scientific scientifique, la notion de Dieu, notions of God, all of these come tout cela at the apparaît same en même time as temps que la monnaie. appears. So is that coincidental or are they all linked? Est-ce une coïncidence? And I believe Y a-t-il they're un all linked. lien? And they're linked via a notion that when we collectively, Pour moi, tout vient du moment où les migrated chasseurs-cueilleurs away from ont the migré savannas depuis la savane, as quand ils ont hunter-gatherers, commencé à domestiquer les animaux, à faire de l'agriculture. adoption of agriculture. What it meant was that humans who had been socializing with their Avant extended cela, families ils ont socialisé uniquement avec leur famille pendant des centaines de milliers d'années. found themselves with Et strangers. soudain, ils se sont retrouvés avec des inconnus dans des cités, So in that way, our brain needed a shortcut. et notre cerveau a eu besoin d'un raccourci pour expliquer les hiérarchies, les positions, les statuts, la valeur des choses. And money did that. Ce raccourci, c'est la So what we monnaie. see is that C'est la money monnaie is the qui, en sort faisant of office de liant, gelling nous conduit à la agent of what civilisation. later becomes Sans la monnaie, civilization. elle n'existerait pas. Without money, you don't get that. Je vais vous montrer deux objets, deux pièces. Voici la première. Cette pièce pèse à peu près 4,5 grammes. Elle est faite de quelque chose qu'on appelle l'électrum, qui est un mélange d'or et d'argent. Je vais vous en montrer une autre, qui est faite du même métal, mais qui est beaucoup plus petite. Elle fait, vous voyez, à peine 0,10 grammes. Ce sont des pièces qui ne sont pas très jolies, des objets qui ne sont pas très intéressants, sauf pour nous historiens, parce que ce sont les premières monnaies frappées. Avant, l'or et l'argent étaient utilisés comme unité de compte, mais c'est la première fois qu'on voit des pièces de monnaie frappées qui sont utilisées dans des échanges. La première, on peut estimer qu'elle achetait à peu près un mouton ou deux. La deuxième achetait peut-être un quart de litre d'huile de sésame ou 2 ou 3 litres de dattes. Donc, ce sont des monnaies qui pouvaient être utilisées pour les échanges. Qu'est-ce qu'on sait d'elles? On sait qu'elles viennent de Lydie. La Lydie était un royaume qui était en Asie mineure, la Turquie occidentale moderne, proche de la Grèce, proche des villes de Milet, d'Éphèse et autres colonies célèbres de la Grèce. On sait que ces pièces ont été frappées par des rois de Lydie. On peut reconnaître certains noms sur les inscriptions qui correspondent à des noms qu'on peut lire chez Hérodote. Et une fois cette invention faite, on la voit se déployer dans toute la Grèce. Les différentes villes grecques se mettent à imiter l'invention lydienne et c'est le départ de la monnaie qui continue jusqu'à nos jours. D'ailleurs, un reste de cette origine subsiste dans la légende du roi Midas, qui était un roi de Phrygie, proche de la Lydie, qui avait été maudit avec le don de transformer tout ce qui touchait en or, ce qui pouvait a priori paraître une bonne idée. Il pouvait devenir riche. Et l'inconvénient, c'est que tout ce qui touchait se transformait en or, y compris les boissons qu'il essayait de boire et la nourriture qu'il essayait de manger. Pour se débarrasser de ce don maudit, il s'est lavé les mains dans le Pactole, fleuve qui coule à travers la Lydie et d'où les Lydiens tiraient leur or. Et il s'est ainsi débarrassé de cette malédiction. Et les Grecs interprétaient cette légende comme une indication qu'il fallait passer de l'accumulation du métal, qui en soi ne sert à rien, à l'utilisation du métal comme moyen d'échange. Alors, on trouve l'histoire de Midas dans différentes sources grecques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote, dans un des livres de la politique, parle de Midas. Et chez Aristote, ça se boucle avec une réflexion sur la monnaie.
Aristote va critiquer la richesse et il va utiliser le mythe de Midas pour dire, vous voyez, au fond, ce n'est qu'une norme, et quelqu'un qui est très riche mais qui n'a que ça, n'a rien. Preuve, l'or ou l'argent n'ont pas d'utilité en tant que tel. Ce qui sert, ce sont les biens réels, à commencer par se nourrir, puisque Midas ne veut plus se nourrir à un moment donné dans le mythe. Donc on trouve bien chez Aristote je ne veux pas dire une récupération, mais en tout cas une utilisation de ce mythe qui existait parmi les Grecs pour démontrer la limite de l'enrichissement ou le caractère immoral de l'enrichissement dès qu'il est excessif. Why did the Greeks come up with this myth when they Pourquoi did, les Grecs and ont-ils where they inventé did? ce mythe? I think it was because the Greeks were trying to Je pense qu'ils grapple essayaient de s'attaquer aux incohérences de la monnaie, inconsistencies of money, with the notion that à money l'idée que la monnaie can puisse be worth représenter a beaucoup lot et ne rien and yet be valoir en même worthless temps. at the same time. And I believe that the way the Greeks deployed their Les mythes storytelling, des Grecs étaient comme la cuillère de sucre qui aide à faire passer le médicament. a spoonful of sugar lets the medicine go down. So this was a way in which the Greeks Ce were mythe particulier communicating disait que la something that was monnaie était philosophiquement difficile à difficult for comprendre them to et en understand même temps and dangerous dangereuse. too, which is what happens Qu'est-ce qui se passe dans in une a société society quand la where monnaie money devient le premier becomes arbitre de la primary richesse et du arbiter pouvoir, of wealth and alors qu'on power, sait qu'en tant que telle, la monnaie when est we know dépourvue that de money valeur? is actually intrinsically without value? On a commencé à frapper monnaie, disons, vers le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. On pense généralement que c'est plutôt en Lydie. C'est-à-dire, ça correspond à peu près à la Turquie, l'ouest de la Turquie aujourd'hui. Hein. C'est une zone qui était assez proche de la Grèce, en fait. Et donc là, on a une innovation un peu révolutionnaire, hein, puisque préalablement, on avait des unités de compte. Là, sur un objet qui est frappé, vous avez à la fois cet objet qui fait unité de compte, moyen de paiement, et qu'on peut thésauriser, que l'on peut conserver et accumuler par-devers soi. Et ces monnaies, elles circulent au-delà des États, hein, sachant qu'il n'y a pas d'État-nation à ce moment-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la Lydie sort pas de nulle part. On a déjà une économie monétarisée. Égypte, Mésopotamie, Assyrie, Babylone, Perse, etc. Mais monétarisée au sens de l'argent ou de l'or pesé, surtout de l'argent pesé, avec comme unité de poids qui est le shekel. L'Orient n'adopte pas la monnaie. Par contre, la Grèce adopte très rapidement le métal frappé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pièce, qui est en fait un morceau de métal de poids contrôlé avec une marque qui indique d'où elle vient. C'est vrai que nous, de notre point de vue, on vit dans une économie monétarisée, on a des billets de banque frappés, enfin, on va de plus en plus à la monnaie électronique ou au virtuel, bien sûr, mais en tout cas, on a été habitué à avoir des objets qui sont frappés de manière nationale. Ça nous paraît naturel, parce qu'on n'a pas besoin de vérifier la valeur de ce qu'on détient. Il suffit que ça soit marqué et c'est bon. Donc on imagine, en projetant nous-mêmes sur le passé, on imagine que la monnaie réduit les coûts de transaction, que c'est beaucoup plus facile, etc., que de devoir peser les objets les uns après les autres. En réalité, c'est pas aussi vrai que ça. D'abord, la monnaie, c'est cher à produire. C'est une technologie, ça demande de frapper des coins monétaires, donc il y a les coins de revers, les coins de droit. Si les ateliers sont faits en partie d'esclaves, il faut quand même, ce sont des esclaves spécialisés, on va bien les nourrir parce qu'un esclave mal nourri fait mal son travail, et il faut être certain que ces monnaies puissent circuler. Donc il y a un certain nombre de coûts de production, parce que quand ces monnaies circulent, qu'est-ce qui se passe? Elles s'usent. Et quand une monnaie circule pendant 30, 40, 50 ans et qu'elle perd du grammage, à un moment donné, elle n'est plus de bonne qualité, les gens la refusent. Donc, l'autorité émettrice doit réémettre, donc accepter des monnaies anciennes et réémettre des nouvelles, et souvent à perte. Et donc, ça coûte à la cité. Donc, du côté de l'Orient maintenant, l'Orient, il y a une citation que j'aime bien, qui est de dire, finalement, si en Orient, ils n'ont pas pris la monnaie frappée, c'est qu'ils arrivaient à s'en sortir très bien avec ce qu'ils avaient. Et que la monnaie frappée n'apportait pas tant d'avantages qu'on le dit aujourd'hui. Dans l'empire babylonien, néo-babylonien, perse, etc., on a une autorité politique, on a des recours, et s'il y a un véritable désaccord entre un marchand de Babylone ou un marchand de Ninive, d'Assur ou de Persépolis,
il y a des juges en place, des gouverneurs, des juges qui sont nommés par le grand roi, mais qui ont un rôle légal sur place et qui peuvent effectivement être saisis de litiges. En Grèce, c'est absolument impossible. Vous avez quelque chose comme 250 cités indépendantes. Ces cités sont assez souvent en guerre les unes contre les autres. Donc si un Corinthien a payé un marchand, on va dire d'Égine ou d'Athènes, avec un argent adultéré, bon courage. Vous allez pas envoyer une plainte à Corinthe. Les juges de Corinthe se diront, ben oui, c'est un Athénien. D'abord, on les aime pas, les Athéniens. Il est hors de question qu'on condamne un citoyen de chez nous parce qu'un citoyen d'Athènes se plaint. Donc on a un vrai problème en Grèce de la qualité de l'argent qui circule en l'absence de toute forme d'autorité centrale. Donc quand la technologie de la monnaie frappée arrive, grâce aux Lydiens, les cités grecques y voient une manière de garantir ce qui se passe chez elles. Donc si de l'argent arrive de sources un petit peu inconnues, il arrive sur le marché, sur l'agora, on va avoir des officiels, des techniciens, donc des gens qui savent travailler le métal, qui sont sur place, qui sont en mesure de tester la qualité de ce métal, puis de le frapper. Une fois qu'il y a la marque de la cité et que c'est 99% d'argent, on peut faire confiance dans cette monnaie, elle peut circuler et on peut traiter. The idea of having money in your pocket, Avoir de l'argent dans votre poche, qu'est-ce que cela vous fait? it makes you incredibly precise, but it Ça also vous oblige does à two compter, things for ça vous society. oblige à être First one précis. is that the coin in the pocket Cela of a renvoie aussi à prince deux choses. is La worth première, exactly c'est que la the pièce dans la same poche d'un as the prince coin vaut in the exactement pocket autant of a que la pauper. pièce dans la poche d'un pauvre. That is a fascinating idea, because for the first C'est une time idée it makes fascinante parce que the pour la common première man fois, ça rendait l'homme du commun et la personne royale égales via la monnaie. equal. Now, this is a really revolutionary idea in a very C'est une hierarchical idée society. révolutionnaire. That's the first idea. The second idea, I think, is that La deuxième chose, c'est did coins pourquoi les become pièces ont-elles été adoptées si so facilement par toutes by les sociétés civilizations autour de la all around Méditerranée? the Mediterranean littoral. And I believe it's because it changed Je the way pense que ça a changé la manière dont les gens se voyaient dans le and monde. it changed the way they saw themselves in the world. And essentially, and this is an interesting part, the promise of money La then monnaie était and hier comme now aujourd'hui une is promesse d'avancement personal social personnel. self-advancement. If you are good with this Si vous game, vous you débrouillez can bien actually avec move up. elle, vous pouviez And monter this dans la must have been société. incredibly attractive to Et ça devait être societies, très attirant. because it changed the possibility of one's Ça life. permettait de changer de And vie dans changing une the société possibility jusque-là of one's life extraordinairement hiérarchisée. in a society that heretofore was unbelievably hierarchical, I think must have been very exciting. L'invention des premières monnaies métalliques au VIe siècle avant notre ère, au temps de Crésus et de son père, le roi Aliade II, a été un formidable accélérateur de l'échange. À partir du moment où arrivent les premières monnaies métalliques, les premières pièces qui sont véritablement en fait des monnaies complètes avec lesquelles on compte, mais avec lesquelles on peut payer. Là, l'échange marchand prend son essor et l'invention de ces monnaies métalliques va permettre le développement de ces sociétés conquérantes et marchandes de l'Antiquité classique. Ici, nous avons une lettre qui date, je crois, du 10e ou 9e siècle avant Jésus-Christ, et qui est une lettre qui est envoyée au pharaon d'Égypte par un des rois de Chypre. Au sujet de l'argent que tu m'envoies d'habitude, eh bien, tu m'envoies souvent de l'argent ordinaire, en grande quantité, mais j'aimerais bien que tu m'envoies désormais de l'argent plus fin, de meilleure qualité, mon frère. Et là, je t'enverrai tout ce que tu veux. La lettre se termine comme ça. Donc, évidemment, ce qui est passionnant dans cette affaire, on voit très bien d'où le roi de Chypre va en arriver. C'est le pharaon lui-même qui est un faussaire, en l'occurrence, qui espérait qu'en envoyant... Alors, ou c'est le pharaon qui espérait s'en sortir avec un or adultéré, ou alors c'est un fonctionnaire
pharaonique, peu scrupuleux, qui s'est servi au passage, a pris de l'or pour lui, il l'a remplacé par du cuivre, parce que la couleur du cuivre et de l'or se ressemblent un petit peu. Donc la fausse monnaie n'attend pas la pièce. Alors évidemment, avec les pièces, on a plein de fausses monnaies. Je repensais à ces chantiers de fous de l'époque romaine, donc là, on saute de quelques siècles, mais on trouve énormément de monnaies romaines, notamment dans les zones frontières, parce que les monnaies servent à payer les soldats. On trouve jusqu'à 10, 20, 25% de fausses monnaies, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient toutes de mauvaise qualité. On assiste parfois à des monnaies d'imitation qui sont aussi bonnes que les monnaies réelles. Je pense par exemple à la Dacie. La Dacie, donc, qui est la Roumanie d'aujourd'hui. On a à la fin de la République romaine, les roitelets, les autorités en Dacie en émettent parce qu'ils veulent des monnaies pour leur commerce. Et ces monnaies sont en fait de meilleure qualité que les monnaies romaines. Il y a plus d'argent dedans. Donc on ne peut pas qualifier ça de fausses monnaies. On appelle ça en jargon des monnaies d'imitation, alors que les monnaies fausses, on va les appeler des contrefaçons. Donc voilà, le mot imitation et le mot contrefaçon vont désigner précisément des monnaies faites pour tromper ou des monnaies qui, au contraire, sont faites pour assurer la liquidité dans un contexte où l'autorité officielle ne remplit pas ce rôle. Who doesn't want easy money? Qui ne voudrait avoir de l'argent facile? Tomorrow, Si demain je proposais d'avoir de l'argent sans you don't travailler, have to work for it. personne ne dirait non. Nobody watching this show is going to say, "Ooh, I'm not interested in that proposition. That's a nice one." So counterfeiting money, which is either clipping money or adulterating Falsifier money, la monnaie debasing en money, rognant les pièces ou en or up until manipulant leur this day, valeur, what you see de même que in les those arnaques crypto actuelles des scams, crypto-monnaies, scamming money, this c'est is toujours un jeu du chat et de la always- souris always a cat entre le and faux mouse race monnayeur et l'État. between the counterfeiter and the state. And it is as old C'est as aussi vieux que humanity. l'humanité. For example, in the Divine Comedy, Dante reserves Par one of the exemple, most dans la Divine Comédie de foul Dante, punishments l'un des pires for a châtiments character est réservé à called Adam, Adamo, Adamo, who actually happened to be a British, an un English guy, Britannique qui a tenté de tried to falsifier le debase florin en the y florin ajoutant by du adding cuivre. copper to it. Dante put Adam, the debaser, Dante place ce faussaire dans le même cercle de l'enfer que Sinon, as Sinon, le grec qui a trahi les Troyens. who betrayed the Trojans, right? So think of the Greek who betrayed the Trojans, right? That destroyed a whole civilization. They opened the door, they opened the gates to Troy. The wooden horse comes in. Dante the Greeks juge come que out. celui qui a truqué la valeur du florin est un coupable aussi épouvantable que celui qui, en ouvrant les portes de la cité, Somebody who a permis au debased cheval des Florence Grecs d'entrer was et de as détruire une civilisation. reckless and disastrous and guilty as a man who destroyed a civilization. So what you see in great European literature, the role of the counterfeiter. Dans la grande littérature there, européenne, will always be le there. faussaire est toujours présent. And a way to think about this is Il y a the toujours une rivalité entre le counterfeiter faussaire and the state et l'État. are at odds over, and this is the crucial L'enjeu part, est crucial, who gets qui émet to la issue monnaie? the money, parce que Because celui who qui émet gets la to monnaie issue the détient tout money le pouvoir dans la société. has all the power in society.